Bonjour, je m'appelle Roxane et je suis professeure à l'école d'orthophonie à l'Université Laurentienne. Donc, j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'importance de la communication ou le fait de pouvoir parler dans la vie de tous les jours. Donc, comme vous le savez, les gens communiquent de toutes sortes de différentes manières, en parlant, en écrivant, en utilisant des textos, en utilisant une langue des signes ou même des fois avec des emojis. En tant qu'orthophoniste, je pense que la communication est importante. C'est l'habileté la plus importante que nous possédons. Nous avons besoin de parler et de comprendre, pour apprendre, pour se faire des amis, pour résoudre des conflits, pour poser des questions et pour obtenir de l'aide. Mais encore plus important, nous en avons besoin pour apprendre à connaître le monde qui nous entoure et pour essayer d'en faire un meilleur endroit. Maintenant, je suis aussi scientifique ou chercheur. Donc, je m'intéresse surtout à la façon que les bébés parlent, comment ils apprennent le langage, comment les parents peuvent les aider à apprendre et ce qui se passe lorsque les enfants ont de la difficulté à apprendre. Ma recherche se concentre sur les parents de jeunes enfants, ceux qui ont 2 ou 3 ans. Je veux utiliser les informations des parents pour trouver les enfants qui ont des difficultés à apprendre à parler tout de suite et ceux qui vont avoir de la difficulté plus tard. Je veux maintenant vous montrer une partie d'une courte vidéo. Donc, ces bébés sont très jeunes, ils n'ont pas encore de mots. Mais en regardant la vidéo, je veux que vous pensiez à la communication, puis de vous poser cette question-là. Est-ce que vous pensez que ces enfants communiquent, même s'ils n'ont pas de mots? Bon, cette vidéo se poursuit comme ça pendant assez longtemps. Donc, comme vous pouvez voir, les bébés communiquent de façon vraiment bien. Ils utilisent des expressions faciales, des gestes et des sons pour faire leurs parents vraiment n'importe quoi. Ces bébés que vous avez vus dans la vidéo font toutes ces choses. Ils n'utilisent même pas de mots, mais c'est comme si je peux savoir de quoi ils communiquent. Ils pointent à leur bas, ils rient et ils se regardent. C'est un bon signe. Par contre, les bébés de cet âge-là qui ne font pas ça, c'est un mauvais signe. Puis en fait, on sait que les enfants qui ne démontrent pas tous ces comportements-là peuvent avoir des difficultés à apprendre, à parler, mais aussi des difficultés à apprendre à lire et à écrire plus tard lorsqu'ils seront à l'école. Donc, il y a beaucoup de scientifiques comme moi qui s'intéressent au langage auprès des bébés. Et grâce à les travaux de tous ces chercheurs-là, on connaît beaucoup sur ce qui peut influencer le développement du langage chez les enfants. Donc, par exemple, on sait que la génétique ou les gènes sont importants. Donc, si ton père ou ta mère ou ton frère ou ta sœur a eu des difficultés à apprendre à parler, il y a plus de chances que toi aussi, tu vas avoir de la difficulté. On sait aussi que les parents sont importants. Donc, les parents qui parlent plus à leurs enfants et qui lisent plus à leurs enfants ont tendance à avoir des enfants qui ont moins de difficultés. Par contre, même dans des familles où on parle beaucoup et on lit beaucoup, on peut encore retrouver des enfants qui ont des difficultés à apprendre à parler parce que les parties du cerveau qui se spécialisent dans l'apprentissage d'une langue ne fonctionnent pas aussi bien qu'ils devraient. Et en dernier, on sait même que le genre est important. Donc, avant l'âge scolaire, on a tendance à retrouver des garçons qui ont plus de difficultés à apprendre à parler que les filles. Plus nous pouvons aider les enfants qui ont des difficultés quand ils sont jeunes, mieux ce sera. Car la recherche nous a aussi permis de savoir que le moment le plus important pour aider ces enfants, c'est avant l'âge de 5 ans. Donc, les enfants qui reçoivent de l'aide avant 5 ans ont plus de chances de se faire des amis, de mieux réussir à l'école, d'apprendre à bien lire et à écrire, d'aller à l'université ou au collège et ensuite de se trouver un meilleur emploi. Donc, bon, c'est tout. C'est bref. J'espère que vous avez aimé cette présentation. Si vous vous intéressez au langage ou l'apprentissage du langage ou à devenir orthophoniste,
je vous encourage de venir nous visiter à l'école d'orthophonie à l'Université Laurentienne. So, comme vous pouvez voir, nos étudiants s'amusent beaucoup et ce serait vraiment amusant de vous voir là aussi. Bonne journée.